Salut Bao. J'ai essayé de taper toute la nuit en vain. Depuis quand tu éteins ton téléphone, non? En fait, je voulais te dire que j'ai vu ta petite dans les parages avec les petits du collège 4. Les gars sont venus bailler le poteau comme d'habitude. Car j'ai failli lui couper une chandelle. Mais je me suis dit que c'est mieux que je t'en informe. Bon, remets-la sur 3 chemins très vite. Elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Va dans ta chambre. Je t'ai dit de sortir de cette maison jusqu'à nouvel ordre. Même pas pour à l'école. Tiens. Tu as beaucoup pleuré et tu as besoin de te réhydrater. Mais Fred, je ne t'ai jamais vu aussi en colère. Oui, c'est parce que je n'ai jamais eu autant peur de te perdre. Me perdre? Mais comment ça? Mais comment penses-tu que je me sens lorsque j'apprends que tu traînes dans des coins bizarres avec les gars louches? Mais je t'ai dit que je les ai vus quelques fois, non? Tu peux même faire quoi là-bas? Dis-moi, ça t'apporte quoi? Toutes les personnes que tu vois aujourd'hui trempées dans la drogue, jusqu'au cou là, tu penses qu'elles ont commencé comment? La plupart du temps, c'est en suivant des amis. Parfois tu te dis que c'est juste une seule fois. Tu penses avoir le contrôle, mais en fait non. Regarde tes calculs. Leur objectif c'est que tu sois comme eux. Mais Fred, tu ne crois pas que tu es mal placé pour donner des leçons? Depuis, tu ne fais que dire eux, alors que tu es un des leurs. Comment tu peux être un vendeur de drogue et vouloir donner des leçons à ceux qui en consomment? Je comprends que ça puisse te paraître bizarre. Mais c'est bizarre. Oui, tu as raison. Mais je le fais pour de l'argent. Tu ne penses pas qu'on en a besoin? Sinon, comment je fais pour m'occuper de toi? Mon rêve le plus cher est que tu grandisses et puisses réaliser tes rêves, malgré le fait que tu aies grandi sans parents. Par contre, ceux qui en consomment le font pourquoi? Dis-moi. Tu es aussi mieux placé pour me le dire. Comment ça? Tu veux dire que tu n'en consommes pas? Je ne refuse pas que je ne la consomme pas, mais je la consomme. Non, mais plus sérieusement, ces histoires, il faut s'en éloigner le plus possible. Ça détruit à petit feu. On devient dépendant et pas seulement de la drogue, mais aussi des personnes qui nous la procurent. Car on n'a pas toujours de l'argent pour payer. Et ainsi, de fil en aiguille, on devient prisonnier, complètement à la merci des personnes qui ne sont ni nos mères, ni nos pères, ni nos frères et sœurs, et qui se fichent totalement qu'on vive ou qu'on meure. Je sais que c'est difficile à croire, mais je ne consomme pas le drogue. Je fais juste semblant pour mieux vendre. Écoute, Émilie, en tant que lycéenne,
tu vis sûrement les meilleurs moments de ta vie. Mais ils sont aussi les plus déterminants. C'est pourquoi ça me fait très mal au cœur d'en vendre à des jeunes. Mais malheureusement, ils sont devenus nos meilleurs clients. Ma copine Manuela m'a avoué qu'elle a déjà essayé une fois. Et qu'est-ce que ça a donné? Elle a eu mal à la tête pendant une semaine. Tu m'as toujours dit que tu voulais devenir architecte. C'est toujours le cas? Oui, grand frère. Tu es en seconde C maintenant. Ton objectif à court terme, c'est le premier C. N'est-ce pas? Entoure-toi donc des bonnes personnes et donne-toi toutes les chances pour y arriver. Tu pourras toujours compter sur moi, d'accord? Ou bien ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais considérer que ce qui est arrivé pour que j'ai cette conversation avec toi. Aujourd'hui, c'est dimanche. Si tu veux, je peux t'amener au glacier. Mais si tu poses les reposes. Ok, prépare-toi alors. À tout à l'heure.